va parler. Alors, on va parler la première fois. C'est à la fois Sylvie et Michael et Samia qui se présentent. Donc, aussitôt que la première partie est dite, je vous donne la parole et là, on va parler directement de la mémoire de toutes les deux qui sont emmenées à la cour des miracles. Enfin, plus exactement, c'est les miracles qui sont venus dans notre cours de Radio Grille Ouverte. Bon, j'explique. Autour donc de ce que vous avez entendu, Michael est bien là, Sylvie est bien là, Samia n'est pas là, mais est remplacée par une dame qui a un joli caméscope, c'est celui du centre social, c'est Aurélie, on en parlera tout à l'heure, et puis il y a deux autres dames qui sont là autour de ce gros micro sucette bleue. Qui vous êtes, madame, à côté, la petite dame? Allez, dis-y toi, dis-y, tais-toi. Bah, mais moi je suis madame Bastien. Bonjour, madame Bastien. Bonjour quand même, excusez-moi. Alors, je suis de Salène, je suis bénévole à l'épicerie sociale et je suis gitane. Ah, alors, on va parler d'épicerie sociale tout à l'heure, on va revenir sur gitane, tout de suite, tu m'étonnes. Et la petite dame à côté? Eh ben moi, je m'appelle Madame Pizzo et Piretta. J'habite à Salène, je fais partie de l'épicerie sociale. Je suis bénévole aussi. Voilà. Mais je ne suis pas native d'Alès. Ah, est-ce que tu es gitane? Non, je suis italienne. Ah, ça y est, voilà, elle est italienne. Alors, bah, et alors, à côté de Pierrette, on n'a pas compris ton prénom, madame la gitane? Ah, Josette. Dis donc, Josette, comment, quand on est gitane, on arrive à s'installer dans ce grand village de Salèndre? Ah, de Salène. Moi, je ne suis pas de native de Salène. Je suis de Clavière. Clavière, waouh! Donc, Sylvie, est-ce que tu sais où c'est Clavière? Non, pas du tout, je connais pas. Michael? Oui, je sais aussi. Moi. Ah, attention, alors vas-y. C'est en partant de. Ben oui, c'est donc Clavière, c'est pas loin d'Alès, c'est juste à côté d'Alès, un petit quartier, un petit quartier, oui, avec la tour de Clavière qu'on connaît tous. Ah. Et donc, ouais, c'est à côté d'Alès. Bon, alors merci. Donc Josette à Clavière, mais comment de gitane on peut arriver à Clavière? parce qu'après, on est venu, comment ça se dit, c'est les gens qui s'arrêtent de voyager. Sédentaire. Voilà, Ah. excusez-moi. Et pourquoi tu es devenu sédentaire? Parce que mes parents ne voyageaient plus. D'accord. Donc, mes parents étaient ferrailleurs. Ah, ferrailleur. Ouais. C'est quoi un ferrailleur? Ben, on ramasse la ferraille. Ouais. On a fait les cartons, on ramassait les cartons. Ouais, Et je parle de mon mari. On ramassait même les pots de lapin, oui, les chiffons, oui. et on allait vendre tout ça. Et à qui on vendait tout ça? À l'usine Clément Léry, je crois que ça s'appelait. D'accord. Alors, je parle de mon mari. Je parle de moins de 20 ans ne peuvent pas Ah, connaître. voilà. Justement. Et alors quand tu dis on, ça veut dire que toi, petite fille, tu le faisais aussi? Et oui, Ah oui. on n'était que 3 filles et un garçon. Chez nous, on n'allait pas souvent à l'école. D'abord, j'ai arrêté l'école, j'avais 8 ans. Donc ça t'a manqué ou pas? Oui, parce que maintenant pour faire les papiers, tout ça, oui, ça manque, parce qu'on fait quand même des fautes. Ouais. Bon, lire, je lis pour moi, Mhm. mais je ne suis pas une dame qui lit tout le temps. D'accord. Bon, Et quand tu lis quoi? ben, le journal, surtout le journal plutôt, parce que bon, je ne suis pas madame de revue, moi. D'accord. Et les bouquins non plus? Non. Qu'est-ce qu'elle a dit la petite? Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que t'as dit, Pierrette, comme bêtise? Il dit que des bêtises. Qu'est-ce Non, qu'elle- je dis ça, Josette, parce qu'il y a quand même des enseignantes et des enseignants qui écoutent aujourd'hui et qui se disent, après tout, comment tu vas aujourd'hui malgré que tu as été arrêté l'école à 8 ans? Ça va. Bon, bah alors, tout va bien. Ça va, on s'est habitué, en faisant le porte-à-porte, on a toujours travaillé. Donc Tu voilà. as toujours travaillé, c'est-à-dire que Ben, quand tu as quitté l'école, c'était pour travailler aussi. Et bien oui, on faisait le porte-à-porte avec ma tante. Ah zut, il y avait les enfants qui commençaient à se dire, ah, à 8 ans, je vais pouvoir arrêter Ah, l'école, ouais. maintenant, il faut aller travailler. Ben, disons, on était pauvres, donc on était obligés de se débrouiller. Et vous êtes pas mal débrouillé quand même. Ah ben non. Et alors après, comment tu tombes amoureuse et tout ça? Ah, comment je tombe amoureuse? Oh là là. Non mais non, tu vas pas tout nous raconter, tu nous en racontes un. Choisis parmi... Amoureuse, chez nous, il y a pas de, on ne tombe pas amoureuse. On nous demande un mariage. Waouh. Donc en général, maintenant ça se perd quand même. Hein. Mais à 14 ans, on nous marie. D'accord. Voilà, le garçon vient demander la fille aux parents. Et à 14 ans, en général, on est marié. Mais marié, ça veut dire... Pas marié légitime. Tu veux dire, pas devant monsieur le maire. Voilà, on vit comme ça. Comme mes parents à moi, ils ont resté comme ça. Mais c'est très officiel quand même.
Ah, ben oui, les enfants, ils sont reconnus. Ouais. Les enfants portent le nom du père, mais nous, on n'est pas mariés. Pas marié devant monsieur le maire. Voilà. Mais les enfants portent quand même le nom Ah. du père. Et alors, toi, est-ce qu'il t'a plu? Parce que là, c'est pas obligé qu'il te plaise, le mari, quand il arrive. Ben, disons, mes parents ne nous ont pas forcés à prendre de notre mentalité à nous. Donc, on a pris la mentalité un peu française. On a gardé un peu gitan, mais un peu français quand même. Maintenant, ça se perd beaucoup. On se marie autant avec des Algériens, des Français, des Italiens, c'est tout mélangé. Et tes enfants, justement, oui. Mais moi, j'ai 2 filles qui sont kabyles. Et comme je me suis séparée de mon premier mari, donc je n'étais pas mariée, là, j'ai épousé un voyageur. C'est pas la même chose qu'un gitan. Voilà, c'est pas pareil. Et c'est quoi la différence? Ben, mon mari, il est circassien. Circassien. Alors ça, alors Michael, puisque Michael, il savait user des clavières, c'est où la circassie? Je sais pas. C'est des gens de voyage. Mais à part qu'ils travaillent dans le cirque. C'est pour ça qu'on les appelle circassiens. Alors donc, tu as épousé un circassien. Voilà. Mais là, je suis mariée légitime. Oui. Ah, tu veux dire devant monsieur le maire? Devant monsieur le maire. Bon. Et à l'église, ou au temple Non. 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 Monsieur le maire, ça suffit? Ça suffit. D'accord. Et si c'est une madame le maire, ça va quand même? Ça va quand même aussi. Mais c'est madame le maire qui m'a mariée. Vous êtes marié où alors? À Salène. Eh bien oui. Et alors, monsieur, et vous avez eu des enfants? Oui, j'ai eu une fille et un garçon avec mon second mari. Alors, quelle est la mentalité là? Il se marie devant monsieur le maire, pas devant monsieur le maire? Devant monsieur le maire. D'accord. Et alors, vous n'avez plus rien à dire? Ah ben, on n'a plus rien à dire. Donc ça veut dire que tu as perdu cette partie un peu gitanesque? J'ai perdu, mais je suis quand même gardée un peu. Mon sang à moi, c'est gitan. Et mon mari, c'est un voyageur, mais c'est pas pareil. D'accord. Mais quand on épouse un voyageur et un gitan, on est obligé de faire les deux. Ah, d'accepter les deux cultures, c'est Voilà. ça que tu veux dire? Bon. Bon, et alors, la petite dame d'à côté, la Pierrette italienne. Comment t'es arrivée là, Pierrette italienne? Approche un peu du micro, s'il te plaît. Ouais, chapeau. Voilà. Ouais, je suis arrivée ici, moi. Ouais. Mais mes parents, hein. Et comment ils sont arrivés, tes parents? Mes parents sont partis de Sardaigne. Mhm. Du moins, mon père, le premier. Parce que le boulot, il voulait venir en France, il ne voulait pas rester là-bas en Italie. Et à cause du boulot, Oui. essentiellement. Ouais, puis il ne voulait plus rester en Sardaigne. Ah, et des raisons de la Sardaigne? Bon, non, il voulait connaître la France. Hein. D'accord. Il avait ses amis et tout. Donc il arrive, toc toc toc, et il arrive où? À Rodez, de l'Aveyron. D'accord. Il choisit son coin, Rodez dans l'Aveyron. Et alors quand il arrive là, il fait quoi? Il a travaillé à la ferme, dans Oui. une ferme. Et bon, on y est resté. Moi, je suis née là-bas, je suis de Rodez, moi, de toute façon. Et attends, et maman, il l'a connue comment alors? Sa femme? Il y a le grand chef derrière qui dit approche-toi du micro, Mireille, il n'y a pas tout le monde le micro. Le grand chef, c'est celui qui était dans le placard tout à l'heure. Ah, il est sorti, ça y est. Vous êtes en direct sur Radio Réouverte, eh oui. Alors Pierrette, comment papa il a rencontré maman? Mais Sardaigne. Ah mais après il l'a fait venir alors? Oui, ils se sont connus là-bas, ils étaient déjà mariés. Mon père, il est venu en France, et puis après, il a fait venir ma mère plus tard. Parce que bon, quand il a trouvé du boulot, il a dit, je te ferai venir après. Et alors quand maman est arrivée, ça a dû faire un choc entre la Sardaigne et Rodez. Oui, surtout que ma mère, elle ne parlait pas du tout le français. D'accord. Et elle a appris à parler par rapport aux gens, elle écoutait beaucoup. Comme ça, Ouais, à l'oreille. oui. Ah, ah. Elle écoutait, et puis elle est arrivée à parler, elle parlait très bien le français, bon, avec l'accent quand même. Et vous avez gardé la tradition de parler Sardaigne? Mes parents me parlaient tout, enfin, quand on était en famille, mes parents parlaient que le sarde. C'était rare, à part qu'il y avait des invités ou des gens qu'on connaissait. D'accord. Mais mes parents, c'était rare qu'ils parlaient français à table. J'allais faire les courses, c'était en sarde tout le temps. D'accord. Mais quand il y avait du monde, on parlait français. Bon, et alors toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été jusqu'à l'école à 8 ans? Non, quand même pas. J'étais en troisième. Troisième? Oui. Alors là, Josette, t'es déposée de déposée. Ah oui, là oui. Un grade de plus. Et alors, après la troisième, t'as fait quoi?
Eh ben, je suis rentrée dans la vie active. Je travaillais aux établissements Gérard Furneaux. Oui. Je suis restée 11 ans et demi. Quand même. Après, j'ai Mais attends, Furneaux, tout le monde ne connaît pas quand même, même si on est sur Alès à Radio Grille Ouverte, tout le monde ne connaît pas. Non, C'est non. quoi Furneaux C'est une usine de sous-vêtements. Sous-vêtements, voilà. Il fait petits bateaux, tout ça. Non. Non, pas les petits La bateaux. marque c'était Furneaux, c'était pas. De la marque Furneaux, voilà, ça n'existe plus. Eh ben non. Non, ça a fermé. Ça a fermé. Il a vu grand et finalement il a coulé. Eh ouais, ben oui. Donc il aurait fait petit bateau, ça aurait marché. Mais bon. Et alors après Furneaux, t'as fait quoi? Mais après je me suis mariée, j'ai eu un garçon. Et J'habitais sur la Grande Combe. Bon, j'ai fait un peu des stages, j'ai navigué un peu de partout. Et comment tu te retrouves à Salindre alors? Eh bien, j'avais fait la connaissance de quelqu'un. Il m'a amené sur Salindre. Ça c'est beau, c'est par amour. Voilà. Je suis toute seule maintenant. J'espère qu'il ne m'attend pas. Si, c'est en direct. On va pas dire son prénom. Non, mais il connaît pas la théorie. C'est pas grave. C'est pas méchant.